L'opus à l'oreille. La chronique des plus grands tubes de musique classique. Salut les mélomanes, moi c'est Colin de la chaîne YouTube Salut les mélomanes. Mais oui, c'est clair. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'opus à l'oreille. J'aime toujours ce jeu de mots. Ouais. La chronique qui parle des plus grands tubes de musique classique. Et aujourd'hui, on va parler d'un compositeur que j'aime beaucoup. Alors déjà parce qu'il est russe, mais aussi parce que c'est, après Tchaïkovski, le second grand maître du ballet. Ouais, pas sûr de celle-là. Igor Stravinsky. Et je vous propose de s'intéresser aujourd'hui à l'une de ses œuvres les plus connues, à savoir son ballet L'Oiseau de Feu. Et c'est justement celui-ci qui va lui donner le statut de compositeur connu, pour le coup, puisque c'est tout simplement, en 1910, son premier grand ballet. Il enchaîne très vite sur son deuxième en 1911 avec Petrouchka. Et puis bien sûr vient ensuite son ballet, là vraiment le plus connu et le plus controversé d'ailleurs, le Sacre du Printemps en 1913. Et la particularité dans tout ça, c'est que ces trois ballets se sont vus créer à Paris. Oui, oui, Paris, au début du 20e, était vraiment the place to be. Véritable capitale culturelle du monde entier. Les artistes venaient des quatre coins du globe pour venir se faire connaître ici. Et un des plus beaux exemples de cette réussite était donc Igor Stravinsky. Mais alors, si jamais vous connaissez au minimum de nom ce compositeur, qui était-il vraiment? Et d'où qui vient celui-ci? Parce que c'est vrai qu'au début, avant L'Oiseau de Feu, personne ne connaissait ce jeune compositeur russe. Il sortait clairement de nulle part. Le seul truc qu'on disait sur lui, c'était qu'il était un jeune élève de Rimsky-Korsakov. Voilà. Mais si tu connais. Si tu connais ce nom en fait. Voilà, ça c'était juste pour que tu te dises ah oui. Mais c'était tout. Parce que Rimsky-Korsakov était un très grand pédagogue russe, compositeur et chef d'orchestre. Mais bon, le vol du bourdon, c'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux, pas se mentir. Mais on en reparlera sûrement une autre fois. Et donc en 1909, au moment de la création des ballets russes, une compagnie de danse et de ballet, son directeur, Diaghilev, cherche à faire connaître des œuvres que le public ne connaissait pas encore. Parce que bon, c'est vrai que jouer tous les soirs le Lac des Cygnes, c'est vite chiant, c'est vite chiant. Il fait donc appel à ce jeune Stravinsky, alors âgé de 27 ans, pour mettre en musique un conte traditionnel russe. Et ce sera donc sur le sujet du fameux Oiseau de Feu. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce récit, dans cette aventure, je dirais même? Eh bien, il était une fois un preux cheval. Non, c'est pas vraiment ça. Mais un gars vraiment sympa. Ivan Tsarevitch, fils du tsar de Russie. Voilà, juste pour les présentations. Il se promène alors dans une forêt mystérieuse, mais qui appartient à un sorcier maléfique, le terrible Katchei. Il voit alors un oiseau merveilleux, tout d'or et de flammes, et décide de s'en emparer, mais ne réussit qu'à lui arracher quelques plumes scintillantes. Plus loin dans la forêt, il tombe sur 13 princesses. Ouais, c'est quand même un gros coup de chance. Il tombe amoureux de l'une d'entre elles. Ça alors, quelle surprise! Notre héros est capturé par les démons de Katchei. Et ce que ne sait pas Ivan, c'est que le sorcier transforme n'importe qui pénètre l'antre de son domaine en pierre.
S'apprêtant à se faire transformer, vraiment quand il n'y a plus espoir, hein, il se souvient de la plume qu'il a prise à l'oiseau de feu et décide de l'agiter. La plume, hein, pas l'animal. L'animal magique apparaît alors, rompt le sortilège de Katchei et plonge le sorcier et tous ses sujets dans un sommeil profond. Alors, petite parenthèse, j'aime beaucoup trop ce morceau. Voilà, en fait, c'est sûrement un de mes mouvements préférés de tout Stravinsky confondu. Et même d'ailleurs de beaucoup de mouvements confondus, d'ailleurs. Vraiment, tout ce qui est confondu, c'est dans mon top. Voilà. Ivan et les princesses sont alors libérés et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, on imagine, hein. Mais dans le doute, on va quand même dire ça. Alors autant vous dire que l'œuvre a tout de suite beaucoup plu, du genre immédiatement en fait. Parce que Debussy, Ravel ou encore Satie, toute la clique de Paris, hein, le félicite pour sa composition à la fois populaire, accessible, mais en même temps teintée d'avant-gardisme. Un cocktail assez explosif hein, quand on y pense, qu'il poussera d'ailleurs à l'extrême pour l'un de ses prochains ballets, Le Sacre du Printemps, qui va être littéralement un des plus gros scandales de l'histoire de la musique classique. Voilà. Mais l'oiseau de feu, ça va. Success, monnaie, hein, toi-même tu sais. Et comme faisaient souvent les compositeurs, genre Edvard Grieg avec Per Gynt, comme on a vu une autre fois, ils l'adaptent en version best-of, pour des concerts symphoniques, sous forme de suite. Stravinsky en fera donc deux versions, une en 1919 et une autre en 1945. Et c'est celle-là que moi je préfère, parce qu'elle est beaucoup plus complète. En tout cas, le ballet aura pas mal marqué donc la musique classique, mais aussi un peu au-delà. Frank Zappa, musicien américain légendaire, aimait d'ailleurs tellement Stravinsky qu'il a incorporé la mélodie de la berceuse de l'oiseau de feu dans un de ses morceaux. Alors oui, je vous préviens, c'est un peu psychédélique, hein, et ce passage c'est un pur moment d'hallucination. Hein. Voilà, il n'y a pas de Voilà, j'espère que vous en savez plus sur cette œuvre incroyable du XXe siècle. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur la musique classique, je vous donne bien sûr rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Salut les mélomanes. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt sur les antennes de Radio Sun. Portez-vous bien d'ici là. C'était Mélo. Ciao.